nous poursuivons cette série d'interviews. Vous êtes toujours sur Bismart for Change au sommet Entreprise et Croissance. Pour cette 12e édition, nous faisons un deuxième zoom, un zoom thématique avec Eric Bachmann, associé fondateur au sein de Stratum Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Bon, merci d'être avec nous. Je vous en remercie déjà. Vous êtes déjà intervenu ou vous allez intervenir? Je vais intervenir donc tout à l'heure à 11 h. On va avoir alors en avant-première les points que vous souhaitez partager sur le thème de construire pour la prochaine génération. Alors donc c'est un événement d'entrepreneurs aujourd'hui, de dirigeantes, de dirigeants qui montent leur boîte, qui accélèrent. Et vous parlez déjà de construire pour la prochaine génération. Pourquoi c'était un thème qu'il fallait aborder dès aujourd'hui dans cet événement, Eric? C'est très simple, hein. Une entreprise, elle est là, il faut qu'elle ait des clients. Si elle a des clients, il faut qu'elle les accompagne. Si elle doit les accompagner, c'est la durée. Et donc, pour pouvoir être droit dans ses bottes aujourd'hui quand on rencontre nos clients, eh bien, il faut pouvoir assumer la durée. Donc la durée, c'est aussi la transmission, surtout quand, comme moi, on a un peu de temps grisonnante, il faut penser à la suite. Donc un message de consigliere, un petit peu de famille. Voilà, qui j'imagine est votre rôle, parce que Stratum Finance, donc c'est quoi le métier finalement? C'est le métier du conseil, c'est être proche de nos clients, c'est les conseiller en matière de stratégie patrimoniale. Les chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés pour avoir une logique qui, lorsqu'ils ont assuré le gîte et le couvert au niveau de l'entreprise, ils ont besoin de se projeter justement dans 20 ans, dans 30 ans, et de voir si la suite, ça sera une suite familiale, ou ça sera avec les salariés, ou ça sera à l'extérieur. C'est des choix qu'ils doivent faire en incluant un certain nombre de principes et surtout leurs valeurs à eux. Puisque si l'entreprise fonctionne et si elle se développe et si elle croît, c'est bien parce que leurs valeurs ont trouvé leur marché. Alors on voit que votre approche donc, de conseil mixe en même temps finance, patrimoine, valeurs familiales. Vous parliez peut-être de céder aux enfants, donc une transmission intrafamiliale, de céder à des managers, donc c'est un MBO, à un manager extérieur, un MBI, bref, il y a plein de mots. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être l'écueil à éviter dans une transmission familiale? Dans une transition familiale, l'écueil à éviter, c'est malgré tout, je pense, de mettre ses enfants à l'épreuve avant. D'éviter de leur transmettre on va dire un pétard qui peut leur éclater si ça ne correspond pas à leurs souhaits à eux. Il faut, mais c'est vrai dans tous les modèles, il faut être à l'écoute des gens à qui on souhaite transmettre l'entreprise, à qui on souhaite assurer la durée. Il ne faut pas amener les gens sur un terrain qui n'est pas le leur. C'est facile ça Comment on fait? Parce que c'est pas facile de dire à son fils, sa fille, son neveu, tu n'es pas prêt. Alors comment on fait pour se rendre compte de ce que les gens veulent et de ce que les gens sont capables de faire au moment où ça arrive? C'est très dur. Mais c'est comme la vie de l'entrepreneur, c'est la vie du chef d'entreprise. Il y a des moments où il faut être difficile. Si on prend par exemple l'exemple qui est un exemple extrêmement connu chez Fiat, eh bien... Petite famille italienne. Famille italienne, mais la transmission s'est faite non pas en direct familial, mais avec un neveu. Voilà, parce que c'était comme ça et la décision a été prise. Donc tout n'est pas écrit. Il y a un moment où les choses doivent se faire aussi en fonction de ce que la personne qui a créé ou qui a développé l'entreprise ou qui l'a maintenue ressent. C'est ces valeurs qui feront la suite ou pas. Et donc concrètement, ça veut dire de permettre à ces personnes qui vont peut-être être amenées à reprendre l'entreprise, de travailler très tôt dans la boîte, d'essayer différents jobs. Il faut essayer avant, il faut anticiper finalement. On a un exemple chez nous, c'est la famille Auchan. La famille Auchan, qui pourtant n'est pas en bourse, tout simplement, l'ensemble familial est aidé à créer leur entreprise avant de rejoindre le groupe. Il faut qu'ils prouvent qu'ils arrivent à trouver un métier et à créer leur place avant de rejoindre l'entreprise dans des postes de management. Alors on voit merci beaucoup pour cela, on voit en 2025 qu'on va dire que le côté loi de finances, il n'y a pas de nuage à l'horizon, mais en tout cas, on voit bien qu'il va falloir trouver de l'argent un petit peu pour le gouvernement. Est-ce que le pacte Dutreil, qui est un super outil de transmission familiale que vous connaissez, j'en suis sûr, qui a été maintes et maintes fois expliqué en plateau, sur nos plateaux, est-ce que lui, il est sauvé, le Dutreil, ou est-ce qu'on pourrait même voir une remise en cause du Dutreil au lendemain d'un Pinel qui est terminé, et ainsi de suite? On peut tout voir. La France est un pays très particulier. On est le pays le plus fiscalisé du monde et on est le pays où on parle le plus de justice fiscale.
C'est totalement incompréhensible. Donc là, on fait face à un budget et à un TGV de dette et d'intérêt d'emprunt très lourd. Et à un moment donné, bien évidemment, il va falloir des solutions et personne n'est à l'abri. Aucune opération n'est à l'abri. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est l'incentive pour les salariés dans les startups. Le management. Et aujourd'hui, il est vraiment remis en cause. Donc compliqué, oui. le Dutreil, pourquoi demain ne serait-il pas remis en cause? Ça, je ne sais pas. Il faudrait pas. Aujourd'hui, c'est pas dans les tuyaux. Aujourd'hui, c'est pas dans les tuyaux, a priori, mais on n'est pas dans les sacro-saints du monde politique. Mais ça serait une erreur dramatique, puisque la France est malgré tout un pays d'entrepreneurs, avec des entrepreneurs. On a une pyramide des âges qui n'est pas très bonne, puisqu'on a beaucoup de quinquagénaires, sexagénaires, voire septuagénaires. Donc il faut permettre la transmission. Le pacte Dutreil la permet. Après, c'est des décisions qui n'appartiennent plus au monde économique. En tout cas, gardez bien en tête que Dutreil, il faut en profiter. Encore une fois, c'est pas dans les tuyaux, mais bon, il faut anticiper. Ça va aussi de ce côté-là. Merci infiniment, Eric, d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous souhaite une bonne journée. On viendra vous voir tout à l'heure sur scène pour parler donc de la thématique construire pour la prochaine génération. Merci, Eric. Eh bien, merci à vous et merci au groupe FICAD pour cet événement qui est un événement majeur dans l'animation des entreprises et des chefs d'entreprise. Merci, Eric.